Le mystère de l'Esprit, connaître Dieu par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12. Deux formes de connaissance de l'homme est Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul distingue ici l'Esprit qui est en l'homme et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu désigne clairement le Saint-Esprit selon la parole de Jésus, Dieu est Esprit. Il ne s'agit donc pas dans une perspective dualiste grecque de la partie spirituelle d'un être composé de corps et d'âme, mais bien du Saint-Esprit distinct du Père et du Fils tout en étant Dieu. De la même manière, l'Esprit qui est dans l'homme ne désigne pas simplement l'âme humaine opposée au corps. Il s'agit plutôt de l'intériorité la plus profonde de la personne, moi que nul autre ne peut pleinement connaître et que seul Dieu peut réellement sonder. On peut dire en ce sens que c'est aussi la faculté par laquelle l'homme est capable de connaître Dieu. Dès lors, le spirituel ne relève pas d'une simple communication humaine. Les réalités spirituelles ne se transmettent pas d'homme à homme et de Dieu à l'homme. Ainsi, si des fruits spirituels apparaissent dans l'évangélisation ou dans la compréhension de la vérité, c'est uniquement parce que Dieu a agi. Nous n'avons été tout plus que des instruments, des canaux de cette communication divine. Une comparaison volontairement asymétrique. Cependant, une asymétrie existe dans cette comparaison paulinienne. Chez Dieu, il est question d'une connaissance réciproque entre les personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors que chez l'homme, il n'existe pas à l'intérieur de chaque individu une telle pluralité personnelle en relation. Autrement dit, Paul compare ici deux réalités qui ne sont pas strictement comparables. Cette tension n'est pas une erreur, mais une invitation à poursuivre la réflexion, ce qui nous conduit naturellement au verset suivant. L'esprit du monde est l'esprit venant de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Pour l'opposé ici, l'esprit du monde est l'esprit qui vient de Dieu. Le monde n'étant pas une personne, comment comprendre l'expression esprit du monde? Il est raisonnable d'y voir le système des valeurs, la manière de penser, la vision du monde propre à une humanité sans Dieu. Mais on peut aussi discerner l'influence de celui qui détient la domination sur ce monde, c'est-à-dire Satan. Ces deux interprétations se rejoignent. Satan aspire à régner sur un monde sans Dieu et le monde qui refuse Dieu partage fondamentalement ce même désir d'autonomie. Certes, les principes moraux subsistent dans la société comparables au commandement de la seconde table du décalogue. Et le rêve profond demeure celui d'une gloire indépendante de Dieu. C'est pourquoi le bien et le mal au sens biblique ne se réduisent pas à une morale. La véritable question est celle-ci. Dieu est-il constamment présent dans notre pensée et placé en première position ou non? Paul précise enfin sa pensée en parlant non plus seulement de l'Esprit de Dieu, mais de l'Esprit qui vient de Dieu, soulignant ainsi plus clairement la personne distincte du Saint-Esprit envoyé par le Père. La véritable gloire que le chrétien recherche. Le chrétien est celui qui a reçu non l'Esprit du monde, mais le Saint-Esprit. Et donc, quelqu'un qui place Dieu au premier plan, qui pense notamment à Dieu et qui ne poursuit pas la gloire du monde, cette gloire qui consiste à régner comme un Dieu sans Dieu, il faut ici être particulièrement vigilant. Peut-on chercher la gloire tout en prétendant donner toujours la priorité à Dieu? C'est précisément là que se situe le piège de la théologie de la prospérité qui cherche à légitimer en double gain la bénédiction céleste et la gloire terrestre. Mais une gloire qui brille sans Dieu est la gloire même que recherche Satan. L'esprit qui domine ce monde, la seule gloire que nous devons désirer est la gloire de Dieu. Voir la lumière de cette gloire devrait nous conduire à un état où nous n'avons plus rien d'autre à désirer. Si nous aspirons à autre chose, alors nous sommes déjà sous l'influence de l'esprit du monde. Nous entrons alors dans une quête sans fin d'une gloire toujours plus grande, et lorsque nous n'obtenons pas, l'amertume s'enracine en nous, nous nous plaignons devant Dieu et il peut même arriver que nous en venions à le renier. Ô Dieu, accorde-nous de pouvoir nous contenter de ta seule gloire, en nous faisant voir sans cesse la lumière de ta gloire.
Lorsque nous ne la voyons plus, nous devenons des êtres faibles et insensés, désireux de gloire, vaines et trompeuses. Seigneur, fais-nous comprendre que demeurer dans ta gloire n'est pas une convoitise égoïste, c'est la véritable vocation du chrétien. Et lorsque nous soupirons après ta gloire, réponds-nous toujours par la présence vivante de ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.